3 minutes qui construisent, la série de podcasts pour les artisans. Dans cette série de plusieurs épisodes, c'est Bruno, à son compte depuis 15 ans, qui nous dit tout sur l'assurance pour les artisans du BTP. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Le sujet du jour, c'est la sous-traitance. Nous aborderons 2 cas, lorsque vous intervenez en tant que sous-traitant et lorsque vous avez recours à des sous-traitants. On y va ? La question récurrente que tout le monde se pose, lorsque je suis sous-traitant, dois-je m'assurer en responsabilité décennale et en responsabilité civile ? Alors, pour la responsabilité civile, la réponse est oui. Vous répondez des mêmes obligations qu'une entreprise traitante directe. Pour l'assurance de la responsabilité décennale, c'est un peu plus compliqué. Comme vous n'avez pas de contrat avec le maître d'ouvrage mais avec l'entreprise générale, au regard de la loi, vous n'êtes pas soumis à l'obligation d'assurance décennale. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable en cas de dommages de nature décennale. Vous êtes responsable vis-à-vis de l'entreprise avec laquelle vous êtes lié contractuellement et qui peut donc se retourner contre vous. Elle pourra alors exiger une réparation à hauteur du montant des dommages constatés pendant les 10 ans après la réception. Vous avez donc tout intérêt à être couvert par votre contrat pour les dommages de nature décennale que vous pouvez occasionner en tant que sous-traitant. D'ailleurs, les marchés de sous-traitance vous l'imposent très souvent. Vérifiez bien que votre assureur couvre votre responsabilité en cas de dommages de nature décennale, que vous interveniez comme traitant ou sous-traitant. Parlons maintenant du cas où vous faites travailler des sous-traitants. Quelles assurances devez-vous exiger de leur part et quelles précautions prendre ? Comme pour vous, vérifiez que vos sous-traitants sont assurés en responsabilité civile et décennale. Prenez la précaution de vérifier leurs garanties et les montants accordés en cas de sinistre, sans oublier les activités assurées. Sachez que certains assureurs ne garantissent les activités sous-traitées qu'à la condition qu'elles leur soient déclarées. Et parfois, ils n'assurent les conséquences des dommages causés par vos sous-traitants qu'à la condition qu'ils exercent la même activité que vous. Petite astuce. Utilisez les contrats de sous-traitance type mis à votre disposition par vos instances professionnelles. Autre question que vous pourriez vous poser. Mes sous-traitants sont-ils couverts par mon contrat d'assurance professionnelle ? Eh non. Votre contrat d'assurance professionnelle, qui est le contrat couvrant au minimum votre responsabilité civile et vos responsabilités légales, ne couvre pas vos sous-traitants. En revanche, il doit couvrir votre responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage du fait des travaux sous-traités. Vérifiez bien que c'est le cas avant et après réception des travaux. En résumé, un sous-traitant doit être assuré en responsabilité civile et décennale. Un sous-traitant n'est jamais couvert par le contrat d'assurance professionnelle du traitant direct. Les conditions d'assurance des traitants directs et des sous-traitants ne sont pas toujours les mêmes. Et voilà pour ce qui est des questions de sous-traitance. Je vous invite à écouter les autres épisodes pour en savoir plus sur les assurances de notre métier. À bientôt et assurez-vous. 3 minutes qui construisent, une série produite par SMA BTP, votre assureur partenaire.